Tables d'Olonne est une association de rencontres de joueurs occasionnels ou passionnés autour de jeux de société pour favoriser les relations intergénérationnelles et promouvoir le patrimoine ludique national et international par des jeux innovants. L'association a été créée le 15 septembre de l'année dernière, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois. Je recherchais en fait des joueurs sur les sables, sachant que j'étais un gros joueur sur Poitiers avant. Et en grosso modo, tout ce qu'on ne trouve pas dans le commerce, puisque je fuis les jeux type Monopoly, le Scrabble, je recherche les autres jeux, la bonne paye, voilà. Donc c'est vraiment pas du tout ce genre de jeu-là. Et j'ai découvert en fait avec des amis qu'il existait beaucoup d'autres jeux dans les magasins spécialisés. Et vraiment avec des prix chaque année, des concours, des festivals, etc. Et je me suis vraiment passionné là-dessus. Donc en arrivant sur les sables, je recherchais d'autres joueurs que j'avais du mal à trouver. J'ai passé une annonce en fait dans le journal, enfin il y a eu un article dans le journal, pardon. Et puis il y a des personnes qui ont répondu. Et on a commencé à être une petite poignée, à se réunir de plus en plus, on commençait à être de plus en plus nombreux et finalement le problème de salle s'est posé. Donc on a demandé à la mairie si c'était possible d'avoir une salle et ils nous ont dit qu'en fait il fallait créer une association d'abord. Et c'est comme ça que le 15 septembre, l'association des Tables d'Olonne est née. Donc aujourd'hui on doit être entre 35 et 40 adhérents et généralement on est entre 15 et 20 personnes le soir, sachant que là c'est la fin des vacances donc on commence à être un petit peu plus nombreux à nouveau. On se réunit à la salle de l'amitié tous les vendredis à partir de 20 h. Et sinon, alors ça c'est nouveau, c'est depuis mars également, les deuxièmes dimanches de chaque mois à 14 h. Et ça c'est à la salle de l'ancienne poste, au 2e étage. Donc il va y avoir les jeux familiaux, les jeux d'ambiance, des jeux style Time's Up, des jeux où en général on avait fou rire, donc Time's Up, jeux Goldspeed, il va y avoir du Dice Stone. Après vraiment on va proposer des jeux, on va proposer des étapes en fait aux gens qui ne connaissent pas du tout, et ils sont nombreux comme ça, avec des jeux beaucoup plus abordables au départ, donc style les Aventuriers du Rail. Après on va avoir des jeux donc un petit peu plus pointus, style Puerto Rico, Agricola, etc., qui vraiment sont des jeux de développement. Donc c'est des jeux où l'explication des règles va durer environ 20-30 minutes quelquefois, c'est assez long, mais par contre on joue 2-3 heures d'affilée. Donc ce qui est agréable en fait de constater avec l'association, c'est que les personnes qui sont là depuis très très longtemps commencent à vraiment découvrir les jeux et finalement c'est eux qui au départ avaient beaucoup de mal à quelquefois bien comprendre les règles, puisque bon, c'est des jeux quelquefois assez compliqués, donc il faut une ou deux fois pour vraiment bien l'apprivoiser. Maintenant, c'est eux qui vont réexpliquer les règles aux autres joueurs. Et souvent, justement, tous ces nouveaux joueurs, quand ils voient les jeux que l'on peut proposer, sont vraiment étonnés d'en connaître pratiquement aucun. Et finalement, quasiment à chaque fois, ils vont découvrir de nouveaux jeux et ils sont enchantés généralement. Donc les Tables d'Olonne en fait organisent les tournois qualificatifs de Vendée sur le jeu Les Aventuriers du Rail. Donc l'éditeur Day of Wonder a organisé un championnat du monde et il y a plusieurs villes, donc actuellement je crois qu'il y a Cannes, il y a eu Bordeaux, il y a vraiment des grandes villes qui ont organisé ça, donc on est assez content de pouvoir proposer ça. Et donc on attend une vingtaine de joueurs au moins pour justement ce tournoi-là. Et ça a lieu le 28 mars à la salle de l'amitié. Alors, il y a toutes les infos sur notre site internet www.lestablesdolonne.fr et les inscriptions se passent également sur ce site-là. Moi, c'était surtout rencontrer du monde, dans un esprit convivial. Et j'adore les jeux de société, donc ça me convient très bien. Ce ne sont pas des jeux qui se vendent en grande surface, donc ça change. Des jeux très variés qu'on peut jouer à plusieurs, donc c'est très intéressant. En fait, j'adorais jouer. Par contre, dans mon entourage, j'ai pas de personne qui est spécialement adepte des jeux de société. Donc, d'où l'intérêt de rencontrer des personnes dans une association qui ont le même centre d'intérêt.